Bonjour, tu veux ou tu veux pas? Cette question innocente dissimule l'une des figures dialectiques les plus malfaisantes. Je vais lui tordre le cou. Il s'agit du choix truqué, nommé aussi alternative. L'alternative nous met en demeure de nous prononcer entre deux chemins et deux seulement. Ce faisant, elle manipule le réel, en occultant soit l'existence d'autres chemins, soit la possibilité de concilier les deux termes présentés comme incompatibles. Pour les tenants de l'alternative, c'est noir ou blanc, pas de place pour les nuances de gris, voire de couleur. L'Occident raffole des choix binaires. Sa pensée manichéenne tente à réduire toute distinction en opposition. Au lieu d'accueillir la complexité du réel, on le simplifie en deux termes qui s'excluent. L'Extrême-Orient préfère combiner les dualités, à la façon dont le yin et le yang, le masculin et le féminin, s'interpénètrent, se rendent hommage, s'harmonisent. Nos joutes politiques et syndicales fourmillent d'alternatives plus ou moins truquées. Si on ne licencie pas, l'usine fermera, tente le patron. Ses employés voudront prouver l'inverse. Certaines alternatives relèvent du chantage. Soit les salaires augmentent, soit on fait grève. Le méchant du western clame lui aussi son choix binaire, la bourse ou la vie. Mais nous utilisons tous le choix truqué pour gagner nos bras de fer. Ainsi les parents, veux-tu finir ta soupe ou veux-tu te coucher? Pas mal d'enfants se laissent hypnotiser par le piège avant de se rebeller, ni ma soupe, ni me coucher. Les éducateurs doivent passer du choix truqué à la persuasion ou à l'impératif. À leur action, il s'agira de repérer les choix truqués pour les déjouer et aussi de ne pas en abuser et d'assumer ainsi la complexité du réel. Bien sûr, certaines décisions imposent de trancher entre deux possibilités antinomiques. Pour en choisir une et une seule, on n'aura pas le beurre et l'argent du beurre. En épousant ma femme, j'ai renoncé à toutes les autres. De même, le choix proposé par Dieu à Moïse entre vie et bonheur d'une part et mort et malheur d'autre part n'a rien de truqué. Mais justement, tant d'autres alternatives sont mortelles. L'une me vient à l'esprit à cause de mon expérience de l'accompagnement de femmes en difficulté. La société s'acharne à infliger à celles qui se découvrent enceintes un choix manichéen. Première question du gynécologue, alors cette grossesse, désirée ou pas? L'alternative semble innocente, les femmes se sentent obligées de répondre oui ou non. Inutile de préciser vers quelle issue le non les conduira comme par aiguillage automatique. En réalité, car la réponse à toute dialectique est le retour au réel, à la découverte d'une grossesse, les sentiments sont mêlés, contradictoires, désir et crainte, joie et panique, attrait et rejet, etc. Je l'ai souvent vérifié. Et ces sentiments complexes évoluent d'ailleurs selon que la femme reçoit ou pas des encouragements, de l'écoute, du soutien, surtout de son compagnon. C'est normal. Toute aventure provoque des sentiments ambivalents. Voilà, libérons-nous du binaire trompeur. Imaginez votre baptême de parachutisme. Attiré par le plaisir des sensations fortes, vous voilà invité à vous jeter dans le vide. Alors, tu veux ou tu veux pas? Les deux, mon général.